La servante écarlate de Margaret Atwood. Je sors par la porte de derrière et me trouve dans le jardin, qui est vaste et bien entretenu. Une pelouse au milieu, un saule pleurant des chatons, tout autour des plates-bandes de fleurs où les jonquilles maintenant se fanent et où les tulipes ouvrent leurs calices et répandent de la couleur. Les tulipes sont rouges, d'un cramoisi plus foncé vers la tige, comme si on les avait coupées là et qu'elles commençaient à se cicatriser. Le jardin est le domaine de l'épouse du commandant. En regardant par ma fenêtre aux vitres incassables, je l'y ai souvent vue, les genoux sur un coussin, un voile bleu pâle jeté sur son chapeau de jardinier à larges bords, un panier à ses côtés, garni de sécateurs et de bouts de ficelle pour attacher les fleurs en place. Un gardien affecté au service du commandant assure le gros bêchage. L'épouse du commandant dirige les opérations en pointant avec sa canne. Beaucoup d'épouses ont des jardins, cela leur donne quelque chose à organiser, entretenir et soigner. J'ai eu un jardin autrefois. Je me rappelle l'odeur de la terre retournée, les formes rebondies des bulbes tenus dans les mains, plénitude, le bruissement sec des graines filant entre les doigts. Le temps pouvait passer plus vite ainsi. Parfois l'épouse du commandant fait apporter un fauteuil et reste juste assise dans son jardin. De loin, cela ressemble à la paix. Elle n'est pas là maintenant, et je commence à me demander où elle est. Je n'aime pas tomber sur l'épouse du commandant à l'improviste. Peut-être court-elle dans le salon, le pied gauche sur un tabouret à cause de son arthrite, ou bien elle tricote pour les anges qui sont au front. J'ai peine à croire que les anges aient besoin de ces écharpes. De toute façon, celles que fabrique l'épouse du commandant sont trop surchargées. Elle dédaigne le motif croix et étoile qu'utilisent beaucoup des autres épouses. Ce n'est pas excitant. Des sapins défilent le long des bouts de ces écharpes, ou des aigles, ou des personnages humanoïdes guindés. Un garçon, une fille. Un garçon, une fille. Ce ne sont pas des écharpes pour des hommes adultes, mais pour des enfants. Parfois je pense que ces écharpes ne sont pas du tout expédiées aux anges, mais détricotées et reconstituées en écheveaux qui seront retricotés à leur tour. Peut-être est-ce juste une activité destinée à occuper les épouses, à leur donner le sentiment d'être utiles. Mais j'envie son tricot à l'épouse du commandant. C'est bon d'avoir des objectifs modestes qui peuvent facilement être atteints. Pourquoi m'envie-t-elle ? Elle ne m'adresse pas la parole, sauf si elle ne peut l'éviter. Je suis pour elle un reproche et une nécessité.